أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المهداة على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. Chers musulmans, nous allons essayer aujourd'hui, Inch'Allah, toujours avec le livre. Aujourd'hui, c'est le livre Umdatul Ahkam. Hein. D'accord? C'est le livre Umdatul Ahkam qui veut dire les bases des jugements. Hein, qui est un livre qui a ramené que les hadiths sahih, les hadiths dont Bukhari et Muslim sont d'accord, donc les hadiths consensuels. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est chaud, hein, sincèrement. Je sors le hadith. Voilà. Une fois, il va accepter. Voilà. On est toujours dans qu'est-ce que je disais? Dans le chapitre de la purification. Hein. Le livre de la purification, chapitre Al-Madhi. Al-Madhi, c'est quoi? Al-Madhi, c'est un nom arabe qui signifie un liquide visqueux qui n'est pas le sperme. Ce n'est pas le sperme, mais un peu comme sperme. Et c'est ce liquide en général qui précède le sperme pendant l'éjaculation. C'est-à-dire que c'est un liquide qui sort d'abord bien avant que le sperme n'arrive. Ce même liquide, souvent c'est fréquent chez les hommes, même si les femmes peuvent l'avoir aussi. D'avoir ce liquide, d'avoir l'écoulement de ce liquide, quand on pense trop à l'acte sexuel, quand on met un certain temps sans la consommation des rapports intimes, très souvent, les hommes, ils ont cette petite éjaculation, mais ce n'est pas le sperme. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent penser que c'est le sperme. Le sperme est un peu plus lourd que le madhi. En islam, les hommes ont 4 sortes d'eau et les femmes en ont 3. Premier, on est commun en cela, c'est l'urine. C'est chez les hommes comme chez les femmes. L'urine ou le pipi, si vous voulez. Deuxième, c'est le sperme. Le sperme, on est commun en ça aussi. Les hommes éjaculent et les femmes aussi. Troisième, c'est le mazi, comme j'ai si bien dit, qui vient très souvent quand on met un moment sans consommer l'acte intime, on pense trop à cela, ça peut arriver. Même souvent, quand vous pensez trop à ça, vous pouvez voir que votre caleçon est un peu mouillé. Ça, c'est le mazi. Ce n'est pas le mani, ce n'est pas le sperme, c'est le mazi. Et c'est ça aussi qui arrive très souvent avant la grande éjaculation, c'est-à-dire avant que le sperme n'arrive. Il sait très souvent les lubrifier. Les scientifiques nous disent aussi que le mazi, qui a été créé, qui est une création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sert aussi, n'est-ce pas, à protéger dans la procréation. Parce qu'il y a des femmes
qui ont des problèmes de ventre. Donc, une fois l'éjaculation faite, je parle de la vraie éjaculation avec le sperme, si ce n'est pas précédé par, n'est-ce pas, l'almazie, pour protéger les spermatozoïdes, souvent, les femmes qui ont problème des ventres, il peut y avoir des infections qui peuvent tuer, qui peuvent anéantir les spermatozoïdes dans le sperme. Donc, vous voyez déjà que c'est une création très importante de la part d'Allah, il n'y a jamais du hasard. Hein. Quand Allah fait quelque chose, c'est fondé, c'est bien, on peut ne pas savoir pourquoi, mais c'est réel. Donc ça a été découvert dans le XXe siècle que Al-Mazi, c'est-à-dire la petite éjaculation là, qui est liquide sémi-séminal si vous voulez, mini-séminal, c'est un liquide qui précède très souvent l'éjaculation normale. Et les hommes qui ne sécrètent pas ce liquide, très souvent, ces hommes-là ont des problèmes de fertilité. Parce qu'ils se verront très souvent que leurs spermatozoïdes sont anéantis, sont tués par le problème que la femme a dans le ventre. Mais on les commente parce que la femme aussi, Al-Mazi, c'est souvent quand elle réfléchit trop à l'acte sexuel aussi, elle peut se trouver mouillée. Le fait qu'elle soit lubrifiée à ce temps-là, c'est pas le mani, c'est pas la grande éjaculation, c'est pas l'éjaculation qui l'oblige, n'est-ce pas, à faire le lavage de janaba. Non, c'est le mazi, parce que peut-être qu'il y a un moment, elle n'a pas été dans cet acte. Donc, comme elle réfléchit trop, parce qu'on est tous des humains, le corps a besoin des choses. Donc, comme elle réfléchit trop à cela, elle peut y avoir des écoulements, elle peut trouver qu'elle est mouillée. En ce moment, c'est qu'elle voit là, ce n'est pas la grande éjaculation. Parce que la grande éjaculation, quand ça arrive à un homme ou à une femme, on le sent tout de suite. Ça ne se cache pas. Souvent, ça tiraille, souvent, ça fait bruit, mais en tout cas, on le sent, le corps le sait. Pourtant, la petite éjaculation qui est le mazi, ça peut venir, on peut se voir mouiller tout de suite sans savoir quand ça s'est passé, parce qu'il ne vient pas très souvent avec le grand plaisir. L'autre, le sperme, réellement, l'éjaculation vient toujours avec le plaisir, avec le grand plaisir. Par contre, le mazi, la petite éjaculation ou le mini-sperme séminal, qui est un liquide visqueux, vient très souvent sans un énorme plaisir. Donc, voici la différence entre les deux. Donc, l'urine, sperme et le mazi, on a tous les trois communs. Mais il y a une quatrième chez les hommes. Ça arrive très souvent aussi aux hommes qui mettent un moment sans avoir ce rapport et qui pensent trop aux femmes aussi, qui pensent trop à cet acte. Il va se retrouver dans les toilettes en train d'uriner. Après l'urine, il y a le wadi qui vient. Le wadi, là on appelle le wadi, ce n'est pas le madi. Le wadi, lui, il a la couleur un peu de pipi, simplement qu'il est un peu plus lourd que ce pipi. Donc, les hommes, à l'unanime des savants, ont 4 liquides qui sont le sperme, le pipi, le madi, qui est le mini-sperme, et al-wadi, qui vient très souvent après le pipi. Et les femmes ont 3, qui sont le pipi, le sperme et le mini-sperme, c'est-à-dire la mini-éjaculation, qui sécrète aussi pour bien lubrifier. Vous savez que dans la religion, il n'y a pas longtemps, on parle entre nous, j'espère que tout le monde comprendra. C'est écrit, il faut l'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, aujourd'hui, les cours d'aujourd'hui sont sur Al-Mani, Al-Wazi, excusez-moi. Le hadith, il vient de Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin et le gendre du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le mari de Fatima, Zahra, oui, la fille du prophète, son bien-aimé, la fille, quand elle rentrait à chaque fois dans la maison prophétique, le prophète s'élevait, l'accueillait et il la donnait une bise sur le front. C'était dans la coutume du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Fatima,
Son mari, c'est Ali ibn Abi Talib. Ali dit, dans ce hadith, je vais lire le hadith d'abord, avant de faire le commentaire. باب المسي وغيره حديث 25 وعن علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال رسول الله لمكانه ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا. Ici, il y a des mœurs, des éthiques qui vont parler. Il y a la honte, mais en même temps, le courage de chercher le savoir. Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin et en même temps le gendre du prophète Mohammed, il avait un problème. Son problème était que Ali ibn Abi Talib, il faisait très souvent l'écoulement des mazis, la petite éjaculation. Est-ce que c'était par rapport à sa santé, Allahu A'lam? Est-ce que c'était par rapport parce qu'il pensait trop à l'acte sexuel, Allahu A'lam? Mais Ali nous stipule ici que j'étais un homme qui avait très souvent l'écoulement de la petite éjaculation, qui est al-madi, qui n'est pas le sperme, le mini-sperme, comme j'ai bien expliqué, qui précède toujours le sperme, qui aussi sort très souvent quand on pense trop à l'acte, sans le faire. C'est ce qui sort très souvent, à un homme comme à une femme. Donc Ali dit, j'avais ce problème-là. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai pu me voir avec des caleçons mouillés, des pantalons mouillés, des habits mouillés. Je sais que ce n'est pas de pipi, ce n'est pas d'urine, parce qu'il y a une différence. L'urine est très faible et l'urine sent très souvent sent mauvais. Pourtant, et le sperme et le petit sperme, ils ne sentent pas mauvais. Et ils sont plus lourds que l'urine, même s'ils ont à peu près la même couleur, la couleur blanche. Par contre, chez la femme, le sperme est plus costaud, elle est de la couleur jaune, comme les écrits nous disent. Aussi, tout le monde s'y connaît. Souvent, c'est quand on met trop de temps avant de consommer un rapport intime que ces liquides changent de couleur. Donc, régulièrement, les couleurs sont blanches chez l'homme et un peu jaunâtres chez la femme. Ali ibn Abi Talib, il avait ce problème. C'est-à-dire que lui, il avait très souvent cette éjaculation, cette mini-éjaculation, qui n'est pas le sperme, mais le mini-sperme, qu'on appelle al-madi. Donc lui, à chaque fois, il avait des pertes de madi. Le madi sortait de lui. Il veut demander au prophète Mohammed, mais il a honte. L'éducation, oui. Il a honte, c'est son grand frère. Vous savez que quand le prophète Mohammed s'est marié, à l'âge de 25 ans, et que Ali va naître, le papa d'Ali, quand Ali aura ses 10 ans, il va prendre la main d'Ali, il va donner au prophète Mohammed. C'est pourquoi on dit que Ali est l'un des Sahaba qui n'ont pas connu l'idolâtrie, parce qu'il a vécu dans la maison prophétique. Il y a ce côté familial, mon grand frère, mon aîné, et aussi le côté même qui l'empêchait très souvent, c'est le côté de sa fille, la fille du prophète Mohammed, qui était mariée à lui. Lui, il avait pour femme Fatima, bint Rasulillah. Il dit, j'étais un homme qui faisait très souvent la perte de madi, de mini-éjaculation. Mais j'avais honte d'aller demander au prophète Mohammed, parce que j'ai tout le mari de sa fille. Parce que c'est quelque chose d'intime. Si je viens lui demander et qu'il me parle du sexe, pour moi, Ali, ce serait un peu la honte. Et notre éducation nous demande d'avoir de la honte. C'est très important. Un musulman est pudique. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, da'iban wa abadan wa sarbada, il passait, il vit un homme avec son frère.
l'homme est en train de parler sur son frère en disant « t'as trop honte, t'as beaucoup trop honte, ça peut te gâcher beaucoup de choses ». Le prophète répondit, sans même qu'on l'adresse la parole, « Da'hu, laisse ton frère qui a trop honte, qui est trop pudique, sache que la honte, la pudeur, ne ramène que du bonheur, ne ramène que de la prospérité, que du vrai. » Ça veut dire que l'islam déjà a un très bon comportement qui s'appelle la honte. Une femme qui est très pudique, un homme qui est très pudique, il a souvent honte de commettre des actions parce qu'il a honte de lui-même, il a honte des hommes et il a honte devant Dieu. Donc la honte, la pudeur, ce sont des comportements très, très recommandés islamiquement. Et c'est ce qui a empêché Ali ibn Abi Talib. Il était un homme qui faisait très souvent des pertes de petits spermes, al-Madi. Et il voulait demander au prophète maintes et maintes fois, mais il avait honte de demander parce qu'il était le mari de la fille du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le mari d'Aïcha. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Ali ibn Abi Talib, intelligent qu'il soit, parce que c'est quelqu'un qui avait ce savoir, qui avait une grande connaissance et une grande maîtrise. N'oubliez pas que le papa d'Ali fait partie des plus grands savants de l'Arabie avant, comme on le dit, pré-islamique. C'est ce qu'on appelle Shu'ara al-Jahiliya. Le père d'Ali fait partie des poètes, les plus grands poètes de la Mecque avant l'avènement de l'islam. Donc, c'est quelqu'un qui sait lire, Ali sait lire, il sait écrire, voilà. Il avait le savoir. Ce savoir même l'empêchait d'aller demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il doit faire quand il se retrouve dans cet état. Il va trouver quelqu'un qui s'appelle Mirdad. Non, on est que je regarde bien le nom, parce que je vais. Oui, il va trouver un sahabi qui s'appelle Mirdad ibn al-Aswad. Mirdad ibn al-Aswad, le fils du noir, va dire, Ali va lui demander, d'aller demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vas-y, demander au prophète pour moi. Pose-lui cette question. Quelqu'un qui a très souvent cette perte de liquide, mini-séminale, mini-éjaculation, qu'est-ce que la personne doit faire? Oh, ya Rasulallah. Et Miqdad va venir demander l'avis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous savez que dans la législation islamique, le premier qui légifère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Après, c'est le prophète qui légifère. C'est les deux qui légifèrent très souvent. Soit Allah nous dit, soit Mohammed nous dit, sallallahu alayhi wa sallam. Soit les deux disent en même temps. Soit des choses qui ne sont pas dans le Coran, mais Mohammed les a dit. C'est légiféré. D'accord? Donc, la législature en islam, ce sont ces deux. Alors, le Coran et Allah. Il peut y avoir un troisième qui est le consensus des savants. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté ne se réunira jamais sur le faux. Quand on parle de ce hadith et d'autres versets coraniques, qui montrent toujours que le chemin que les musulmans prendront ensemble, c'est un chemin de la droiture. Alors, le consensus aussi rentre. J'ai dit expliquer ces cours si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ce n'est pas les cours. Donc, quand Miqdad va demander au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète va dire à Miqdad, quand ça arrive, il faut seulement vous laver le sexe et faire le wudu, les ablutions. C'est ce qu'Ali voulait savoir. Parce qu'Ali voulait savoir, est-ce que quand on a cette perte, la sortie de Al-Madi, qui est la mini-éjaculation, qui est un liquide séminal, même mini-liquide séminal, qui n'est pas Al-Mani. J'ai bien expliqué tout à l'heure. Al-Mani, c'est le sperme. Ça ne sort jamais à notre insu. Quand le sperme sort d'un homme ou d'une femme, on le sait. On le sait par le plaisir, on le sait par le gémissement, on le sait. En tout cas, il y a plusieurs manières pour le savoir, mais on le sait. Ça ne sort jamais comme ça. Pourtant, le mazi, on peut être en train de penser
à l'acte intime et tout de suite, on se voit mouillé. Ça, c'est le madi, ça. Ce n'est pas le sperme. La question d'Ali était pour savoir, un homme qui a très souvent la perte de ces liquides, est-ce que cet homme doit faire le lavage de la janaba pour faire la prière, ou bien ce sont les ablutions, des petites ablutions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, la personne lave son sexe et il fait la petite ablution. Le hadith, il est consensuel entre le Bukhari et le Muslim. Donc, un hadith authentique. Non. Avant d'aller encore très loin avec le hadith, je vais dire la version de, n'est-ce pas, Muslim. Les deux sont consensuels, hein? C'est-à-dire Muslim et Bukhari. Une autre version chez Bukhari, وفي رواية البخاري توضأ أغسل ذكرك وتوضأ. Pareil, lavez-vous le sexe et ensuite faites les ablutions, les petites ablutions. Donc, on se lave seulement cette partie intime et on fait les petites ablutions, on fait la prière. Et Muslim nous dit, ça c'était le riwayat al-Bukhari, Muslim nous dit, tawadda wanfa farajak. Lave la partie fuyée, d'où le sperme est sorti, le petit sperme, comme on le dit, le liquide est sorti. Et ensuite, faites les ablutions pour faire la prière. Ça, c'est le premier hadith, on va s'arrêter. Ouais. Par rapport à ce hadith, qu'est-ce que l'on comprend, chers musulmans? On comprend ici que on peut y avoir des pertes de liquide, des écoulements, mais ce n'est pas le sperme, le vrai sperme qui oblige le grand lavage de la janaba. Il faut savoir ça. Très souvent, quand on est mouillé, homme comme femme, très souvent, c'est la mini-éjaculation, c'est le al-madi, mais ce n'est pas le sperme réellement. Pourquoi? Parce que la sortie, le vrai sperme ne se cache pas. Soit il sort avec plaisir, il peut même sortir avec une grande peur, mais on le sait. Mais quand on réfléchit trop à l'acte intime, pour quelqu'un qui n'en a pas souvent, il peut se voir très souvent mouillé. Ce qu'il a là, ce n'est pas le sperme qui oblige le grand lavage, mais c'est l'écoulement qui oblige, n'est-ce pas, à faire le petit lavage qui est al-wudu, les ablutions. Est-ce que l'on comprend déjà? C'est la première des choses qu'on comprend ici. Deuxièmement, on comprend qu'avant de faire, n'est-ce pas, les ablutions, il faut laver, il faut très bien laver la partie intime d'où est sorti ce liquide. Si on fait le wudu et qu'on voit que c'est toujours sale, on va laver l'endroit pour refaire le wudu. Parce qu'une fois qu'on touche le sexe, les ablutions sont annulées, comme vous le savez. Il y en a qui ont un écoulement un peu fort. Ça peut venir un moment. On s'est vu un peu mouillé, on est parti dans les toilettes, on s'est nettoyé, on fait les ablutions. Quand on est sorti, on s'est vu un peu très mouillé. Entre-temps, on s'est collé. On repart, on se purifie et après, on fait les ablutions. Vous savez, il n'y a pas d'honte dans l'islam, on doit tout expliquer pour que même l'enfant, même l'adolescent sache comment se purifier, comment se prendre. C'est ça l'islam. On a eu tellement honte, de ne pas expliquer ce genre de choses à nos enfants. Nos enfants ont été obligés à un moment donné d'aller apprendre ailleurs avec des personnes qui ne maîtrisent pas. Et ces personnes-là ont poussé nos enfants à faire autre chose. Non. On comprend de ces hadiths aussi, chers musulmans, que l'on a le droit d'avoir honte, d'être pudique, oui. Mais en ce qui concerne le savoir, la recherche du savoir,
Même si on a honte, on doit chercher à savoir. C'est important. Ali ibn Abi Talib, c'est son aîné qui est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et son aîné qui est devenu son beau-père. Parce que sa femme, à l'époque, l'unique femme, Fatima, parce qu'il n'a pas marié deux femmes avec Fatima, Fatima était toute seule. C'est après le décès de Fatima, qui est décédé 3 mois après son papa, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que Ali ibn Abi Talib a marié d'autres femmes. Il avait honte, oui, mais cette pudeur ne lui a pas empêché, n'est-ce pas, d'aller demander à savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Par les chemins qu'il a pris. C'est pourquoi le musulman est dans la recherche de savoir, de la vérité, de la naissance à la mort. Comme a si bien stipulé un hadith qui se trouve chez les gens de Sunan, dans lequel le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, cherchez le savoir, la science utile, du berceau à la tombe. Le musulman ne s'en lasse jamais, ne se fatigue jamais. Il est tout le temps en courage, il est dévoué pour acquérir le savoir, même aux âges les plus avancés. Non. Et ce hadith aussi nous montre que quand on a la perte ou la sortie de ce liquide, qui est la mini-éjaculation, mini-séminale, alors on a une seule obligation, laver la partie intime et faire les ablutions. Oui. On n'a pas l'obligation de faire la grande ablution qui est al-janaba. On lave partie souillée et on fait les petites ablutions. C'était aussi valide pour des gens qui ont cette maladie. Et il y a des hommes ou même des femmes qui mouillent tout le temps. Des hommes qui ont cette perte tout le temps. C'est comme ça dans les sharia, ce que vous faites, vous prenez les ablutions, vous nettoyez, les moments venus, vous prenez les ablutions, vous faites la prière. Même s'il y a un écoulement pendant la prière, vous ne les coupez plus, parce que c'est devenu une maladie. Si c'est un écoulement normal, et qu'on sent qu'on est en train d'écouler, oui, on sent qu'il y a des liquides qui sont en train de sortir, oui, on arrête. Mais quand on devient malade, alors, quelqu'un qui est malade de cet écoulement, c'est celui qui a tout le temps cette perte, tout le temps, tout le temps. On se protège, on fait les ablutions, on lave, on fait les ablutions, on fait la prière, même s'il y a une perte dans la prière, on ne coupe pas la prière. Non. Par rapport à ce hadith qui nous oblige à faire les petites ablutions pour faire la prière, sans faire la janaba, sans faire le lavage de la janaba, les ulémas ont 2 avis à l'accoutumée. Je ne vais pas dérober à l'accoutumée, de l'accoutumée, disons. La majorité des savants, c'est-à-dire les 3 écoles, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, sont d'accord que la partie souillée, je vais prendre par exemple chez les hommes, sur le gland, la tête seulement qui a été souillée. Parce qu'on a eu une perte de liquide, mais ça n'a pas été immense, tout petit. Chez les 3 écoles, on lave juste le gland, on lave juste la tête. Parce que c'est là-bas qui a été souillé. On n'a pas l'entièreté du sexe. Par contre, chez nos mamans, c'est un peu différent. Alors, elle doit se purifier. C'est-à-dire qu'elle doit tout laver. Ça, c'est l'avis des 3 écoles. Chez Imam Malik, que tu sois femme ou garçon, on lave l'entièreté. On ne peut pas juste laver le bout, parce que c'est là-bas qui a été essuyé. Non. On ne lave pas que le gland chez Imam Malik. Ou on peut laver aussi la verge. Non. On lave l'entièreté du sexe, masculin comme féminin. Parce que tu vas te purifier pour faire la prière. Pourquoi
il y a deux écoles. Parce que, chers musulmans, le hadith nous dit lave-toi, celui qui est venu demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lave-toi le sexe et fais les ablutions. Quand il y a ces propos, lave-toi le sexe, c'est des propos qui prêtent à deux interprétations. Je peux comprendre, moi, que le prophète voudrait que je me lave seulement la partie souillée. L'autre peut comprendre que non, le prophète veut dire de se laver l'entièreté de tout ce qui était sale. Les Malikites, c'est ce qu'ils ont pensé. Ils disent que non, une fois que la partie est sale, c'est pas seulement le gland, la verge, mais c'est l'entièreté du sexe, du pénis. Quand on regarde, je pense, Allahu A'lam, que la majorité des savants, ils ont plus raison que Imam Malik, ici, que la vie malikite. Parce que très souvent, à part la janaba, quand il y a l'éjaculation, à part cela, pourquoi déjà l'islam nous oblige à faire le grand lavage quand il y a l'éjaculation? Parce que l'éjaculation, ça se sent, tout le corps du sang, ça ne se cache pas. Quand ça vient, ce plaisir est immense et dense. Vu que le corps, dans son entièreté, sent cette sortie, c'est l'une des raisons pour lesquelles la religion, la charia, nous demande de faire un lavage global du corps, de laver l'entièreté du corps. Mais pourtant, quand il s'agit de l'écoulement de l'madi, le petit sperme, la perte de liquide mini-séminal, on peut l'avoir sans avoir un plaisir réel. On peut avoir cette perte, cet écoulement, simplement par penser à l'acte sexuel. Ce n'est pas parce qu'on a pensé à l'acte intime qu'on va jouir tout de suite. Vous voyez déjà la différence. Donc, les deux avis sont bons. Moi, personnellement, je suis de l'avis de la majorité qui disent que quand ça arrive, l'obligation pour nous est de laver la partie souillée chez l'homme, qui est soit le gland ou la verge. Quand chez la femme, tous les deux parties sont d'accord que une femme déjà mouillée, elle sait c'est où qui est mouillé, c'est son sexe, et alors elle se retrouve dans l'obligation de nettoyer entièrement. C'est ce que l'on peut, n'est-ce pas, comprendre de ce hadith. Hadith numéro 2, je crois qu'on a peu de temps encore, oui, on va y aller. Hadith numéro 2. Le hadith, il vient de chez Ibad bin Tamim. Ibad bin Tamim, ibn Abdullah bin Zayd. Bin Zayd bin Asim al-Mazini. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les textes de hadith nous dit شكى رجل النبي صلى الله عليه وسلم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الرجل الذي يخيل أنه يجد ريحا يجد الشيء في الصلاة شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Hadith sahih, Rawah Bukhari wa Muslim. Hadith numéro 2 qui est avec nous aujourd'hui, toujours pour les bases de la jurisprudence, parce que les savants qui ont des écoles prennent leurs bases, leurs sous-bassements du Coran et les hadiths. Après, il peut y avoir d'autres choses, consensus des Sahaba, pensée des Sahaba, mais les deux principaux ou les deux principales sources, c'est le Coran et les hadiths. Dans ce hadith d'Ibada ibn Tamim, il nous dit que
On est venu demander le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec insistance, un homme qui, en faisant la prière, souvent a dans l'idée une imagination comme quoi il a lâché un père, ou bien il vient de donner une goutte de pipi. Ça arrive très souvent, hein. Dans la prière, on peut s'imaginer comme quoi le vent est sorti, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un petit morceau de liquide de pipi qui vient de sortir? Ça arrive. L'islam est la religion de la facilité. Nous sommes des humains. Nous sommes tout le temps accompagnés de diable. Même quand tu fais de la prière, si le diable ne peut pas rentrer dans ta prière, il n'est pas loin, il est à côté. Il te laissera faire la prière, mais il usera tout ce qu'il peut pour que ta prière ne soit pas valide. Pour cela, il peut te lancer des waswasa, des imaginations qui ne sont pas réelles. Est-ce que je n'ai pas pété? Est-ce qu'une goutte de pipi ne vient pas de descendre? La position officielle de l'islam est que le prophète répondit en disant « La yansalif », il ne coupe pas sa prière. Quelqu'un qui a cette imagination douteuse, est-ce qu'une goutte ne vient pas de sortir? Que ce soit le madi ou le wadi. Je vous ai dit que chez l'homme, il y a trois. Il y a le madi, il y a le wadi, il y a le mani. Le mani, c'est le sperme. Le wadi, c'est le mini-sperme, mini-séminal. Le wadi, ça vient très souvent après les pipis pour un homme qui a mis un temps avant de consommer un rapport intime. Et ça peut aussi arriver à un homme qui en consomme très souvent, ça peut aussi. Il est dans la prière, il est bien concentré, tout d'un coup, il a une imagination. Est-ce qu'un liquide ne vient pas de descendre? J'ai une perte ou pas? Ah, est-ce que je n'ai pas pété? Je n'ai pas lâché le vent? Quand on a ça dans la charia, le prophète t'enseigne en disant ne coupe pas ta prière. Parce que Shaitan qui est à côté de toi, qui ne t'a pas lâché, qui ne te lâchera jamais, qui veut être en nous comme la circulation sanguine, oui, il ne voudrait jamais nous lâcher, même quand on dit il s'arrête à côté. Quand il va oublier, je vais revenir. C'est Shaitan, même pendant ta prière, il voudrait te tromper pour que la prière ne soit pas valide. Alors, quand on a posé la question avec insistance au prophète Mohammed, un homme qui s'imagine avoir eu des pertes d'écoulement de l'eau, par le sexe bien sûr, ou bien avoir lâché des bancs. Est-ce que cet homme doit couper la prière? Le prophète dit, là, il ne coupe pas sa prière. Parce que ça ne peut être que d'imagination. Attention, jusqu'à ce qu'il ait une certitude, il est mouillé, oui. Quand il sait, ah, sincèrement, j'ai bien des pertes de liquide. Ça peut être pipi, ça peut être le madi, ça peut être le wadi. Mais j'ai bien, là, je vois que la partie est mouillée. Ou bien, je sens maintenant le vent, parce que souvent, on peut péter, on peut lâcher le vent, mais on ne sent pas l'odeur. Et si tu es dans le doute, je dis bien si tu es dans le doute, parce que tu te connais mieux que moi-même, Allah nous connaît nous tous. Si je suis certain que j'ai laissé le vent, je le connais. Mais si c'est dans une période de doute, on ne sait pas, c'est sur ça que l'islam va trancher. Alors ne coupe pas ta prière, continue ta prière. D'accord? Jusqu'à ce que tu sois sûr, oui, j'ai lâché du vent, ça sent là. Oui, la partie est un peu mouillée, il y a un écoulement de liquide. Vous voyez? C'est très important de savoir ça, parce que nous sommes des humains. Et si on ne l'a pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura jamais. Là, on peut l'avoir. Parce que dans la vie,
il y a des moments, les moments ne sont pas pareils. On peut se retrouver aujourd'hui dans très bonne santé et demain dans une santé équivoque. Allah nous donne des solutions. Jalla sha'nu subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed alayhi wa alayhi salatu wa salam al-baraka nous donne des solutions. Je suis dans la prière, mon imagination me dit que peut-être que mon ablution est annulée. Peut-être que j'ai pété, j'ai lâché le vent. Peut-être qu'il y a un écoulement d'un liquide. Mais en réalité, je ne vois rien sur moi. En réalité, je ne sens rien. Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas certain. Alors, continue ta prière. Vous voyez la miséricorde de l'islam? Continue ta prière jusqu'à ce que tu sois sûr que, oui, les ablutions sont annulées. Quand je suis sûr et certain, alors je suis dans l'obligation de couper la prière, alors refaire les ablutions et venir refaire la prière. D'accord? Ça, c'est la miséricorde de l'islam. Dans ça aussi, les savants ont des avis. Shafi'i, il est avec le jumhur, avec la majorité des savants. Shafi'i, Abu Hanifa et Abu Ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, ont pris le hadith comme c'est venu. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une assurance, une certitude que l'ablution est annulée, on continue la prière. D'accord? Tant qu'on n'est pas sûr et certain que l'ablution est annulée, on continue la prière. En ce moment, la seule condition chez les trois, il faut que je sois certain de mon ablution. Oui, avant de commencer la prière, j'ai fait des ablutions. Mes ablutions sont intactes, elles sont propres. J'ai respecté toutes les conditions des ablutions. Ça veut dire que mes ablutions sont valides. Avec une ablution valide, je m'arrête, je fais la prière en respectant toutes les conditions de la prière. Ma prière sera valide. Si là-dedans, une imagination m'arrive par des choses, ça arrive très souvent par des choses, par un lance des shaitans, des iblis, qui voudraient nous mélanger la prière en distance, ou bien par, n'est-ce pas, le mal de notre propre âme. Parce que souvent, on est trop injuste avec l'Église, souvent. Souvent, nos mal ne viennent que de nous-mêmes. Parce que l'âme que nous avons, ou les âmes que nous avons, est incitatrice au mal. L'âme est très méchante chez un musulman. Souvent, un très grand musulman, un très grand croyant, une croyante, qui est dévoué dans la cause de l'islam, quand l'âme le trompe, l'âme va lui dire, fais ça obligatoirement. Wallah, si Allah ne lui a pas épargné, il va le faire. Oui. Donc, très souvent, ça vient de ces deux choses-là. Soit c'est une lance de shaitan, d'Iblis, ou bien de nos propres âmes qui veut nous inciter à faire toujours ce qu'Allah n'aime pas. Non. Les trois savants, Shafi'i et les deux autres, ont dit que je dois continuer ma prière. Comme a dit le prophète Mohammed, si je suis certain que les ablutions ont été faites bonnement, elles sont valides. Pour faire une bonne prière valide, il faut des ablutions valides. Et les trois disent que on ne peut pas annuler quelque chose de certitude. On ne peut pas annuler une certitude pour un doute. Mes ablutions, je les ai faites, je suis certain. D'accord? Pourtant, ce qui m'arrive là, c'est un doute. Le doute ne peut pas annuler la certification. D'accord? Mais quand on va chez notre grand imam, Imam Malik, il va te dire, une fois que tu doutes, il n'a pas très avec ce hadith, hein, une fois que tu doutes, alors ne fais pas la prière, va refaire les ablutions
Parce que ton doute là peut annuler les ablutions. Vous voyez, les savants sont très, très, très millimétrés dans les jugements. Il le dit avec ses preuves. Si les autres ont pris le hadith avec l'apparence, oui, le prophète nous dit, quand c'est dans la prière que tu t'imagines avoir une perte des liquides ou un paix lâché en vent, ne coupe pas ta prière jusqu'à ce que tu sois persuadé que ce que tu penses est vrai. C'est vrai, il y a un écoulement des liquides, d'accord? C'est vrai, j'ai pété, j'ai senti. Alors, si la certitude arrive, cette certitude va annuler des ablutions qui étaient certaines aussi. Chez Imam Malik, quand tu doutes, ce doute va annuler la certitude de l'ablution. Parce que ce doute-là, tu ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est un doute. Chez Imam Malik, il a travaillé avec le doute ici. Donc, chez les Malikites, les ablutions sont annulées, on arrête, on sort, on fait les ablutions, après on revient. Chez les trois écoles, non, on prend le hadith tel qu'il est, les ablutions ne sont pas annulées parce que c'est un doute, alors que les ablutions, on les a fait bonnement, clairement, c'est certifié, c'est consolidé. Quand je me suis levé pour la prière, j'ai fait des ablutions, je suis sûr et certain, je n'ai pas oublié, j'ai tout fait bonnement. Alors cette certitude ne doit pas être annulée par un doute. Vous voyez, c'est aussi ça le charme de la jurisprudence. Souvent, vous vous retrouvez dans les choses, vous rentrez, vous vous noyez, vous partez en profondeur de l'océan, vous ressortez et vous venez trouver toujours le hadith de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces deux hadiths? Est-ce qu'on a encore le temps, si on peut continuer? Le hadith qui est là, si on commence. Bon, on va essayer. Je pense qu'on a commencé à 50, donc ça nous reste 10 minutes. On va essayer le hadith suivant. On va faire un troisième hadith aujourd'hui. An Qais. Qais nous dit, c'est un sahabiya, une femme sahabiya, elle nous dit, Qais ibn Mahsan al-Asadiyya, elle nous dit que une fois, j'ai ramené un bébé chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ne mangeait pas encore. Qui était sur l'allaitement. D'accord? Qui ne mangeait pas encore. Mais ce bébé, je l'ai donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait asseoir ce bébé sur ses cuisses et le bébé a uriné. Non. Le bébé a uriné sur les cuisses de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'habit qu'il avait porté s'est mouillé, bien sûr, des pupilles de l'enfant qui ne mangeait pas encore. Alors, le prophète a demandé qu'on l'apporte de l'eau. Quand ils sont venus avec l'eau, il a simplement mouillé l'endroit qui était déjà mouillé par le pupille de l'enfant. Il n'a pas lavé. Il a simplement pris de l'eau pour mouiller l'endroit qui était déjà mouillé par le pupille, mais il n'a pas lavé. Le hadith est consensuel entre Bukhari et Muslim. Hadith numéro 4, aujourd'hui, ça fait 4 hadiths dessus. Pourquoi j'ai dit? Parce que les deux sont à peu près la même chose. Ce hadith vient d'Aïcha, notre maman bien-aimée, la fille d'Abu Bakr Siddiq, lui aussi bien-aimé du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha nous dit, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on l'a apporté, on l'a amené un bébé, le bébé a fait pipi sur son habit. À peu près pareil, hein? Est-ce que c'est le même? C'est pas le même, Allah A'lam. En tout cas, le hadith, c'est pas le même hadith. Aïcha nous dit, on a porté un bébé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne mangeait pas aussi. Quand il a pris le bébé a fait pipi sur les habits du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé de l'eau, et il a fait suivre les traces de pipi par l'eau.
il l'a mouillé, mais il ne l'a pas lavé. Ici, on va aller très vite pour expliquer quelque chose. Il y a une différence entre les bébés. Quand le bébé est masculin ou quand le bébé est féminin. Ce hadith parle d'un bébé masculin. Les savants sont d'accord que quand le bébé est masculin, il faut simplement mouiller l'endroit où il a fait le pipi. L'endroit qui a été touché par le pipi, il est un bébé, un nourrisson masculin. Mais quand le bébé est féminin, même s'il ne le mange pas, l'endroit où le pipi du bébé féminin va toucher, on est obligé de laver cet endroit chez Imam Ahmed bin Hanbal, chez Imam Shafi'i et chez Imam Abu Hanifa. Chez Imam Malik, on n'est pas obligé. Donc, la majorité disent qu'il y a une différence entre les deux bébés. Un bébé masculin et un bébé féminin. Le bébé masculin, sont tous d'accord que quand un bébé, un nourrisson masculin, fait des pipis sur quelqu'un d'adulte, pour prier avec ce vêtement, on prend seulement l'eau pour mouiller l'endroit. Mais quand c'est la femme, la grande majorité disent que non, on doit prendre de l'eau pour laver l'endroit. D'accord? On prend de l'eau pour laver l'endroit, ça veut dire que l'eau doit être beaucoup. Parce que quand on lave, on a besoin de beaucoup d'eau avant de faire la prière avec. Que c'est la différence entre un jeune homme, un nourrisson mâle et un nourrisson féminin. Ces différences aussi bien les hadiths, parce qu'il y a d'autres hadiths qui montrent que chez la petite fille, il faut forcément laver. Simplement, Imam Malik n'a pas travaillé avec ce hadith-là. Lui, il n'a pas fait le distinguo entre les deux. Chez lui, le hadith peut être authentique, mais lui, il n'a pas travaillé avec. Vous voyez, même là, ce qu'on vient de dire, le premier, lui, il n'a pas travaillé avec le hadith non plus. Parce que lui, il acceptait que le doute annule quelque chose de certain, de certaine, qui était l'ablution faite. D'accord? Et la majorité là-bas disent non, 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 non. La majorité dit qu'on doit être dans l'ablution, certainement. Donc le doute ne peut pas annuler quelque chose de certain. C'est à peu près pareil aussi chez la fille. Je trouve que la fillette, on va dire, le bébé féminin, s'il fait le pipi, on peut simplement mouiller et continuer la prière. Mais l'avis majoritaire, c'est ce que je consolide, c'est ce que je suis, parce qu'il y a un hadith dessus. Si le bébé est un petit garçon, on mouille seulement la partie qui a été mouillée par le pipi. Mais si le bébé est une petite fillette, alors on lave partie, parce qu'il y a des hadiths qui ont parlé de ça, même si ces hadiths ne sont pas chez le Bukhari et Muslim. Les causes, les savants vont vous dire de multiples causes. Il y en a qui vont vous dire que parce que le pipi féminin est plus forte que le pipi masculin, ça, ce sont des idées. Je ne pense pas que c'est aussi vérifié à 100%. Mais c'est écrit, hein, c'est écrit. Il y en a qui vont vous dire des choses. Moi, sincèrement, c'est que je dois dire là, Allahu A'lam. Si la charia demande à ce qu'on mouille simplement pour le petit garçon et que pour la petite fille, on lave, Allah seul sait pourquoi. Maintenant, s'il y a de la science qui a fait des découvertes, on peut accepter parce que la découverte des sciences est toujours compatible avec l'islam. Si une découverte n'est pas compatible avec ce qui dit le Coran et les hadiths, cette découverte, elle a encore des progrès à faire. Elle n'est pas encore arrivée à la découverte réelle. Toutes les découvertes réelles ont une compatibilité avec le Coran et avec les enseignements du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Si on pourrait dire aujourd'hui sur Umdat al-Ahkam. On va laisser le champ, je crois que ça me reste encore 5 minutes. S'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent poser des questions.
Voilà. Je vois ma petite sœur Lydia qui veut poser une question. Non, bismillah. Salam alaikum, grand frère. C'est pas une question. Comment Oui, va? oui, ça va, alhamdoulilah. C'est pas une question, c'est par rapport aux urines de la fille et le petit garçon. Oui. Moi, voilà, j'ai eu un avis qu'on nous a dit une raison Oui. que le petit garçon, il est, comme on appelle, il est conçu par l'agile comme notre papa, comme Adam. D'accord. Et la fille, elle est conçue par le sang. Parce que, puisque, voilà, donc, du coup, Ève, elle était dans le code d'Adam, donc, du coup, ça met une différence entre lui et Ève. D'accord. OK. Bon. Donc, c'est l'avis que nous, on nous a dit, parce que donc, ça fait que lui le garçon, il n'est de l'argile, au fait. Et la femme, elle, voilà, du sang, voilà. Bon, chaque comme j'ai si bien dit, hein, c'est des choses, souvent on voit tellement d'écrits. C'est ça. Quand, par exemple, on fait des révisions, pour préparer les cours, on regarde beaucoup les ouvrages. Pour préparer cours de 1 heure, 1 heure et demie, si vous savez, combien d'ouvrages je regarde. J'ai fait une synthèse, un résumé pour vous donner. Ce que tu as dit, c'est écrit. Allahu alam si c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Il y en a aussi qui disent que parce que le pupille des femmes est plus fort, l'urine des filles est plus forte que des garçons. Il y en a qui disent d'autres choses. Allahu alam. C'est pourquoi j'ai résumé, j'ai dit Allah seul sait. Parce que dans la charia, il faut être très, très lucide dans la charia. La cause, là, on n'a pas besoin de la cause. Souvent, nous, on demande la cause pour nous-mêmes, pour savoir. Quand Allah dit faites ça, ou le prophète dit faites ça, on n'a pas besoin de la cause. Dans Sourate la lumière, il y a un verset qui dit ô vous qui avez cru, vous n'avez pas le droit d'avoir un choix dans ce que Allah vous demande ou le prophète vous demande de faire. Quand c'est un ordre d'Allah ou un ordre du prophète Mohammed, on n'a pas le choix. On n'a pas demandé mais pourquoi. C'est la raison pour laquelle très souvent, moi je vois des commentaires, des écrits. Est-ce que c'est fondé? Si le prophète disait oui, laver pour la fille parce que la fille est tendre, je le vous dis clairement. Ou mouiller simplement pour les garçons parce que les petits garçons. Mais il y a beaucoup d'écrits souvent, je dirais, qui méritent d'être approfondis, réfléchir autrement. C'est ce que tu dis quand on analyse, c'est pas faux. L'homme a été créé à l'image d'Adam qui a été créé d'énergie, boum, malléable. Pourtant, les fils ont été créés à l'image d'Hawa d'après Adam. Pourtant, Adam était déjà transformé, il n'était plus boum, malléable. Non, il est devenu chair, une entièreté des chairs, n'est-ce pas? Avec du sang, avec comment on appelle, du poil, avec des nerfs, tout ça. Une constitution humaine. Alors, Adam vient de la terre, vient de la boue, oui, mais Adam est devenu du sang, devenu de la chair. C'est qu'il va sortir d'Adam n'a plus, normalement, n'a plus la même vision que ce qu'Adam était avant. On peut le comprendre, mais je dis toujours voilà. Non. Est-ce qu'il y aura d'autres questions, s'il vous plaît, pour finir les cours d'aujourd'hui? Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, on va faire le doigt final. On va prier pour nous, pour tout le monde, pour les musulmans dans son entièreté, que ceux qui sont là, ceux qui sont absents, parce que c'est le rôle des musulmans de prier pour soi, de prier pour tout le monde aussi. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة اعيننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا انت
سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت ونحن عبادك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع المجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا ولميتنا ولذكرنا ولأنثانا ولشاهدنا ولغائبنا ولكبيرنا ولصغيرنا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أجرنا في مصائبنا يا رب العالمين واخلفنا خيرا منها يا رب العالمين اللهم اجعل الدنيا خيرنا واجعل الآخرة جنة الفردوس لنا يا رب العالمين اجعل الدنيا خيرنا واجعل الآخرة جنة الفردوس لنا يا رب العالمين ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا وأنت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على المقادير قدير يا رب العالمين اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت خلقتنا وأنت تحيينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت ربنا لا إله اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on est samedi prochain. Ce serait alors le cours de Riyad al-Salihin, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.